Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser l'outil congé dans une esquisse 2D. Sur le plan de face, j'ai créé cette esquisse simple et rapide afin de vous montrer les fonctionnalités de cet outil qui s'active depuis le bouton qui se trouve ici, congé d'esquisse. J'ai une première boîte de dialogue ici, prête à recevoir les entités à arrondir. Ici, vous spécifiez avant de faire vos sélections le rayon du congé. Je vais passer cette valeur à 3 mm. Garder les coins contraints doit rester actif et coter chaque congé n'est pas obligatoire. Je vais le décocher pour le moment. Pour créer un congé, il suffit de sélectionner l'intersection ici où vous voulez créer le congé. Vous avez constaté que le panneau congé d'esquisse est automatiquement maintenu visible. Je peux très bien le désactiver. Pour créer un congé, j'ai cliqué sur l'intersection, mais je peux également cliquer sur un segment, puis l'autre. Et j'ai l'aperçu en jaune ici qui m'indique le congé qui va être réalisé. Si je valide, le panneau de congé est toujours présent, sachant qu'il a été maintenu visible. Le fait d'avoir désélectionné l'option coter chaque congé fait qu'il n'y a que le deuxième qui porte la cote de rayon, le premier dépendant donc de cette cote de rayon. Si j'active coter chaque congé et que je change la valeur du congé ici à 10 mm et que je demande un congé de 10 dans ce coin ou en faisant une double sélection d'entités comme ceci, j'obtiendrai de la même manière, si je valide, des congés de rayon 10, et là comme vous pouvez le constater, j'ai la cote sur les deux congés. Encore quelques exemples de réalisation de congés 2D. Dans ce dessin que vous avez ici plus bas, on peut réaliser des congés avec ces intersections-là. Tout dépend de quel côté vous voulez situer le congé, donc il va falloir faire vos sélections dans un certain ordre. Si vous voulez un congé entre ces deux segments, vous les sélectionnez et voyez où va se situer le congé. Je peux très bien désactiver ici et demander plutôt un congé de ce côté. De la même manière, j'aurais pu créer un congé entre ces deux segments ici. Vous avez de toute façon à chaque fois l'aperçu qui vous indique où va être réalisé le congé. Voilà, entre ces deux segments par exemple, voilà. Je vais donc pour finir le faire entre ces deux-là. Si je valide, voilà mon congé de rayon 10. Je peux continuer de la même manière ici. Je valide. Et pour finir, je voulais vous montrer justement qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'intersection pour réaliser un congé, comme c'est le cas avec ce segment perpendiculaire à celui-là. Si je clique sur ce segment et celui-là, regardez, le logiciel détecte automatiquement l'intersection et crée mon congé de rayon 10. Et il va ajuster automatiquement ce morceau ici de trop lorsque je valide. Je voulais revenir ici à ce fameux rayon de 3 qui n'est pas apparent ici. Je ferme la boîte de congé et je vais dans le menu SolidWorks, affichage, afficher les relations d'esquisse. Regardez cette petite relation égale ici, qui quand je mets mon pointeur dessus, s'allume en orange comme celle qui est ici à droite. Cela m'indique donc que ce rayon est égal à celui-ci. Si je double-clique sur cette cote et que j'installe un rayon de 10 mm, je valide, il se répercute sur les deux car ils ont une relation d'égalité. Je vais maintenant cliquer sur cette petite relation et la supprimer au clavier. Si je retourne dans l'outil cotation et que je recode ce congé, j'ai maintenant la possibilité de changer sa valeur, revenir à 3 mm par exemple et valider. Uniquement ce congé a été modifié, pas celui-ci. Le fait d'avoir supprimé la relation d'égalité m'a permis ceci. Voilà donc à peu près ce qu'il faut savoir sur les congés 2D dans vos esquisses.